Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash spécial mise à jour de Noël, mais sur les nouveaux véhicules. Alors, vous avez été déjà très nombreux à réagir à ma première vidéo sur la mise à jour de Noël, mais avec mon véhicule, un ancien qui n'a pas qui a encore les capteurs, et donc avec des options en moins. Je rappelle que je n'avais pas la boombox, donc ce n'est pas un oubli non plus. Aujourd'hui, je suis dans un modèle Y 2023 berlinois, donc qui a Tesla Vision, qui a la boombox. Donc je vais vous refaire un tuto intégral de tout ce qui est disponible. Et ensuite, je vous invite à rester attentif à la chaîne. Je vais faire une vidéo comparative entre véhicule avec capteur, véhicule avec Tesla Vision. Qui va l'emporter? Suspense. Première nouveauté de cette mise à jour, et j'ai envie de dire la grosse nouveauté pour les véhicules équipés de Tesla Vision, c'est, on va dire, une espèce de nouveau parc assist, l'amélioration de l'assistance au stationnement. Dorénavant, les caméras de la voiture vont modéliser l'environnement autour de la voiture, un peu à l'instar d'un lidar, même si ce n'est pas un lidar, c'est des caméras qui font vraiment cette visualisation, ce qui fait que certains la trouvent assez moche, mais franchement, le but, c'est pas de faire une belle voiture avec les portières, etc., mais c'est vraiment de voir les formes. Donc on verra à l'usage. Moi, franchement, je ne suis pas choqué par la visualisation, pardon, j'ai du mal à dire, je suis un peu dyslexique, mais il faut savoir que c'est déjà prévu qu'ils améliorent ça, parce que l'algorithme, une fois qu'il aura reconnu ça c'est une voiture, ça c'est une plante, ça c'est un arbre, on aura des meilleurs dessins d'ici là. Mais déjà pour l'instant, il faut quand même se rappeler que les voitures avec Tesla Vision, pour l'instant on n'avait que les distances qui étaient plus qu'approximatives, hein, d'après tous les retours qu'on a. Et là apparemment, les distances on peut vraiment s'y fier. Donc même si le dessin n'est pas bon, je pense que c'est quand même un moindre mal. Donc on ira tester ça tout de suite après, et surtout on fera le comparatif complet avec une voiture avec capteur. Donc en fait, vous voyez, hein, déjà, moi ça me fait bizarre, hein, parce que j'ai pas ça dans la mienne. Ma petite entrée de garage est modélisée. Donc on voit les poteaux là en fait, c'est les deux poteaux du grillage. On voit même les deux formes des voitures du voisin. On peut tourner autour, franchement c'est assez bluffant. On voit mon allée de garage. Et on a les lignes qui indiquent dans quelle direction on va. Et du coup ces lignes-là, vu qu'on est modélisé, on peut les suivre et c'est quand même vachement bien. Je ne vais pas spoiler la vidéo suivante, mais en fait, moi, sur mon véhicule, ces lignes aussi sont apparues, mais elles n'ont pas trop d'intérêt parce que je n'ai pas de modélisation. Donc, je pense que ça annonce quand même le fait que la modélisation risque d'arriver même sur nos véhicules. Alors, je vais reculer. Donc là, on voit qu'on est... Franchement, l'espace, moi, je le vois, hein, visuellement à côté de moi, ça correspond plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Caméra, ouais. Ah bah oui, en plus, vous avez la caméra. Des fois, je suis bête. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors là, il a peur, mais c'est normal en fait. Effectivement, je suis monté un petit peu sur l'herbe. Donc lui, il ne peut pas vraiment savoir que l'herbe, c'est pas méchante pour moi. Ça m'inquiète pas. Là, on va aller tester. Alors, on le refera plus dans le détail. Donc là, vous voyez, il me dit de m'arrêter. Il m'a dit stop, parce que je suis arrivé près de la bordure de trottoir. Si on regarde sur la caméra, effectivement, je suis vraiment pas loin. Je vais vous montrer en réel. Théo va aller filmer. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, regardez un petit peu, on voit l'écart. Franchement, c'est assez bluffant parce que c'est vraiment ça. Hein. Vous entendez, hein, il crie quand même. Hein. Pour ceux qui disent que ça crie pas, ça crie. Je vais essayer d'aller poser ma roue. Ah, c'est trop bien fait. Parce que là, la roue, elle est toujours pas posée sur la visualisation. Là, a priori, je suis juste au bord. Donc on va aller voir. Théo va aller filmer dehors et à mon avis, la roue va être tout près de la bordure. T'es collé dessus. Et voilà, on est collé dessus effectivement, comme on voit là quand on fait tourner. Donc c'est plutôt bluffant quand même. Hein. Dans cette mise à jour ensuite, on a Apple Podcast. Donc ça, moi je l'avais aussi dans la mienne. Donc il y a quand même pas mal de monde, hein, qui écoute les podcasts. Moi personnellement pas trop, mais au moins maintenant c'est directement intégré à la voiture. Ce véhicule est équipé du Ryzen, donc il a le nouveau jeu Castle Doombad. Hein. Ne me demandez pas comment ça marche. Je pense que pareil, mon ami va être ravi d'avoir ce nouveau jeu. Ça va lui changer la vie. Il a déjà, je pense, acheté les cotillons. Ensuite, mise à jour de Tesla Arcade, comme dans la mienne. L'avantage, c'est que Beach Buggy Racing, maintenant les voitures ont la bonne couleur, etc. Les manettes sans fil ont les vibrations, donc ça c'est plutôt pas mal. Nouveauté, on vient de me souffler à l'oreille qu'on peut maintenant changer le véhicule qu'on choisit, et donc on peut choisir
le Cybertruck. Mon accent américain, excusez-moi, c'est naturel. Ensuite, quelque chose que moi je n'ai pas dans la mienne, hein, on m'a fait la remarque sur ma vidéo, ah t'as oublié de parler du bruit au verrouillage. Non, j'ai pas oublié, c'est juste que moi dans mon véhicule je n'ai pas la boombox, et pour avoir ça il faut la boombox. Alors c'est assez intéressant, on va aller faire un petit tour parce que du coup vous avez gagné une fonction, mais en même temps vous en avez perdu une. Je m'explique. Alors deux possibilités, soit vous cliquez sur la confirmation sonore du verrouillage, et ça sera comme avant avec le klaxon, le brut brut avec le klaxon. Alors je fais pas très bien, mais j'ai pas fait klaxon deuxième langue. Soit, quand vous allez dans la Toybox, alors je viens de vous dire Toybox et que je clique sur arcade, soit vous allez dans la Toybox, dans la Boombox, et vous pouvez cliquer sur son au verrouillage. Et vous allez voir, je vais retourner sur le menu principal. Si je vais dans verrouillage, vous allez voir que ça m'a retiré la confirmation sonore. Parce qu'en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous utilisez le klaxon, soit vous utilisez les sons de la Toybox. On va vous faire écouter quelques sons, sachant qu'il y en a quelques-uns qui sont préenregistrés, mais surtout, vous allez pouvoir, avec la clé USB, mettre le son que vous souhaitez. Par contre, le pendant de ceci, c'est que maintenant, vous n'aurez plus de son à l'ouverture du véhicule. Vous n'aurez le son qu'à la fermeture du véhicule, et ça, apparemment, ça a gêné certaines personnes. On vous fait écouter quelques sons. Donc, je ne vais pas vous faire tous les sons, hein, vous avez compris. Celui qui a fait le buzz aux États-Unis, c'est la chèvre, hein, parce que voilà, c'est celui qui a été présenté en premier. Je sais que mon ami, celui qui va mettre, c'est le bien chargé, parce qu'en fait, c'est le petit bruit d'Iron Man. Donc voilà, il est un petit peu fan aussi, donc il va le mettre. Mais il a prévu, hein, avec la clé USB, de mettre aussi un petit son de sabre laser Star Wars. Et du coup, il avait prévu de mettre le sabre à l'ouverture et à la fermeture, hein, parce que tous les fans savent que c'est pas le même son. Et bien, il ne pourra pas, en fait, parce qu'on n'a que le son au verrouillage. Donc je ne sais pas pourquoi on n'a plus le son à l'ouverture. Ça arrivera peut-être plus tard. On retourne sur les notes de mise à jour. Donc ensuite, les autres mises à jour, c'était un petit peu comme sur mon véhicule. Le planificateur d'itinéraire, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. En fait, c'était plutôt une mise à jour de l'application qui a apporté cette nouveauté. Les itinéraires alternatifs pendant la conduite, c'est quand même pas mal ça. C'est-à-dire qu'avant, hein, comme j'avais expliqué, on pouvait choisir l'itinéraire alternatif avant de partir. On ne pouvait plus modifier une fois qu'on roulait. Maintenant, en fait, quand on reclique sur la carte, il réapparaît et on peut de nouveau changer d'itinéraire. Ça, c'est plutôt pas mal. Si je clique ici, je retrouve les itinéraires alternatifs et je peux changer en direct grâce à la nouvelle mise à jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ajout des caméras pour la visualisation en direct. Pareil, c'est une mise à jour de l'application. Et d'ailleurs, les caméras supplémentaires ne sont valables que sur l'application, à mon grand regret. Parce que franchement, il aurait fallu qu'on puisse les voir et surtout qu'elles soient enregistrées par la dashcam et par le mode sentinelle. Ça a vraiment été un plus. J'espère vraiment qu'ils vont l'implémenter. Parce que c'est bien de le voir sur le téléphone, mais si on n'a pas les preuves sur l'application, sur la clé USB, c'est quand même dommage. J'ai eu des commentaires qui me disaient qu'ils avaient eu des problèmes sur un parking, un caddie qui était venu frapper la portière, etc. Et ils n'avaient pas en fait le visage de la personne parce que c'était sur la caméra latérale. Donc c'est quand même dommage. Donc ça serait vraiment bien qu'on puisse les avoir en enregistrement. Mais bon, ça sera pour la prochaine mise à jour, j'espère. Caméra automatique d'angle mort. Je vais vous remettre les séquences que j'ai mis dans ma vidéo précédente où on voit vraiment que ça fonctionne très très bien. Regardez, je vais vous montrer ce qui va me doubler. Si je mets mon clignotant, vous avez vu, c'est rouge ici. Donc ça, c'est pour l'angle mort. Donc ça marche aussi bien avec le Y, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, hein, ça pour moi, franchement, c'est un vrai plus, même si on avait déjà le trait rouge qui apparaissait sur les lignes. Donc voilà, mais franchement, visuellement, plus on peut être averti, mieux c'est pour les angles morts. Surtout sur un modèle Y qui est quand même un gros bébé, l'angle mort est un peu plus important. On a un nouveau jeu de lumière qui est déjà intégré, mais aussi maintenant on peut mettre plusieurs jeux de lumière sur la clé USB, ça c'est plutôt pas mal. On arrive au point qui a fait débat sur internet, qui a secoué la toile ces derniers jours, la fameuse suspension de l'autopilote. Et là on va aller rouler avec le modèle Y, parce que moi la plupart des personnes qui se sont plaints de la caméra trop intempestive, la suppression, la suspension de l'autopilote un peu virulente, bah quasiment tous c'était des modèles Y. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais apparemment tous c'était des modèles Y. Il faut savoir quand même que là on est en version 30.2
il y a une nouvelle qui est déjà sortie, qui est en téléchargement sur la voiture, mais on ne l'a pas téléchargée volontairement. Donc on verra s'il y a un avant ou un après, mais a priori il y a eu des corrections. Mon ami Xav de la chaîne XavMax a fait un sondage dans sa communauté, et il s'avère quand même que l'immense majorité n'a pas eu de souci finalement. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de bruit pour rien? J'en sais rien. Ou alors, peut-être certains véhicules seulement étaient concernés. On va aller voir ça tout de suite. Et ensuite, on a comme d'habitude les mises à jour mineures avec Tidal, etc. Des petites améliorations, mais ça, bon, c'est plus du détail. On se retrouve tout de suite sur la route pour tester l'autopilote. Donc voilà, je viens de lancer l'autopilote. Si tu regardes, J'ai pas les mains sur le volant. Déjà, je me suis pas fait insulter par la voiture, hein, vous avez remarqué. J'ai pas encore mis les mains sur le volant. Ça y est, il me le demande. J'ai toujours le même message. Ça va passer au bleu, c'est classique. Je mets la main très délicatement sur le volant. Et vous avez vu, franchement, il n'y a pas de souci. La caméra est activée. On vous montrera dans les réglages que tout est activé. On a tout coché. On a absolument tout coché. Je ne sais pas si on peut vous le montrer en roulant. Alors, tout est coché. Hein. On a tout autorisé. Donc, vous avez vu, là, je regarde l'écran pourtant. Hein. Je regarde l'écran, je reviens et je ne me suis pas fait biper. J'ai juste la main qui est posée délicatement. Mais je pense que même si elle n'est pas posée, franchement, non, j'ai pas d'alerte intempestive. Alors, est-ce qu'il y a un bug sur certains véhicules? J'en sais rien. Et pourtant, j'ai pas la toute dernière mise à jour. Hein. Donc, moi, je reste quand même persuadé que dans la majorité des cas, si on conduit normalement, si on est attentif, bien sûr, si on n'est pas en train de faire une belote, etc. Et vous avez vu, même là, je me suis pas fait crier tout de suite dessus. Donc, je sais pas. Peut-être que j'ai de la chance. Ça fait quand même 2 voitures différentes. Donc, ça commencera à faire beaucoup de chance. Donc une plus récente. Ouais. Ceux qui connaissent mon histoire savent que la chance c'est pas trop corrélé avec moi. Donc bon, a priori ça doit pas être ça. Mais voilà, moi je pose juste la main, je conduis pas. J'ai juste la main qui est posée ici, moi. Je trouve en plus la forme du volant s'y prête bien. Et vous avez vu depuis tout à l'heure, il m'a même pas redemandé de mettre la main. Hein. Moi je trouve que c'est presque le contraire maintenant. C'est-à-dire que quand la caméra voit que vous regardez vraiment la route, quand la caméra voit que vous êtes attentif, il vous demande moins de mettre la main. C'est moins sensible au niveau du volant. Je vais essayer aussi de désactiver l'autopilote pour voir. Ouais, non, alors ça, certains disaient que c'était moins sensible qu'avant. Non, c'est pareil. C'est la même chose. Donc franchement, je remets l'autopilote. J'ai pas les mains. Apparemment, maintenant, même l'autopilote de base freine au rond-point. On n'a pas testé ça encore. Ouais. On va tester. On arrive à un rond-point. Il n'y a pas de voiture devant. Et elle ralentit. Elle ralentit. Effectivement, il n'y a pas le FSD dessus. Ouais. Donc, si vous endormez et que vous arrivez à un rond-point, vous ne vous cracherez pas. Je pose juste ma main. Elle prend pas les ronds-points, mais elle va pas foncer dedans. Non. Parce qu'avant, elle fonçait à 80 dedans. Alors là, vous allez voir, là après, il comprend plus rien ici. Là, il va crier. Voilà, là, il comprend rien. Voilà. Donc, on n'est pas encore en conduite complètement autonome, ça, vous le savez. Mais au moins, il fonce pas à 80 dedans, quoi. Vous l'avez fait, ça, j'avais pas été. Franchement, moi, a priori, même sur cette version, j'ai pas vraiment, je suis pas embêté avec l'autopilote. Hein. Je vais voir un peu si je regarde exprès volontairement. Je vais regarder Théo pendant longtemps. Voir ce qu'il me dit. Salut Théo. Bon, j'arrive dans le village, donc je vais ralentir parce que ça, par contre, c'est le gros point noir. C'est la lecture des panneaux. Enfin, la lecture, non, parce qu'il l'a lu. Mais l'adaptation de l'autopilote à la vitesse. Ça, j'avoue, c'est un débat que j'ai. Les gars, ils envoient des fusées dans l'espace et ils ne peuvent pas ajuster les vitesses. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais vous savez, je me tourne vers Théo. Enfin voilà, j'ai pas d'alerte. Alors, c'est pas que je remette en cause les gens qui ont des soucis. Hein, j'ai Armel. Voilà, là il m'a demandé. Là il a vu que je regardais pas. Mais vous avez vu, j'ai remis la main sur le volant et j'ai pas été pénalisé en fait. C'est juste une alerte qui est en plus assez sonore. Je remets la main et ça va pas me manger une vie, comme on pourrait dire. Donc je sais que j'ai Armel de la chaîne Armel High Tech qui a eu un souci, qui a été suspendu hyper vite. Donc je remets pas en question ça, mais je pense qu'il y a sur certains véhicules, il doit y avoir un souci, il doit y avoir quelque chose. C'est assez étrange. Moi, je pensais que c'était le modèle Y qui était éventuellement en cause. Donc peut-être que c'est les véhicules en hardware 4 qui ont des soucis. Tiens, une modèle 3 qui est derrière nous. Des soucis avec les hardware 4 parce que celle-là, c'est un modèle Y 2023 de Berlin, mais en hardware 3. Donc a priori, il n'y a pas les soucis non plus. Je vais repasser en autopilote. Il me rajuste là bien la vitesse, il ne me met pas de message, il ne crie pas au départ. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors dites-moi dans les commentaires ceux qui ont vraiment eu des gros soucis. Bon, ceci dit, Armel, c'est pas une hardware 4, donc je sais pas trop. Donc c'est quand même un mystère. Est-ce que la dernière mise à jour va améliorer ça pour les autres? On verra, mais dans tous les cas, moi l'autopilote là, il fonctionne. Pour moi, il fonctionne normalement.
Alors, je suis retourné dans Opportunity pour faire cette conclusion au niveau de cette mise à jour pour les véhicules avec capteur. Ben franchement, mise à jour, moi, qui me satisfait pleinement, hein, dites-moi en commentaire. C'est quand même plus intéressant que nos anciennes voitures. Est-ce que mon véhicule avec capteur deviendrait obsolète? Franchement, la question se pose un peu. Donc dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préféreriez récupérer des capteurs si vous n'en avez pas ou inversement? Dites-moi, franchement, ça m'intéresse. Mais dans tous les cas, encore un grand merci à tous. N'oubliez pas hein, les pouces, les abonnements. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.